Notre émission d'aujourd'hui va être largement consacrée au thème du repos. Si vous êtes sujet à l'insomnie ou si vous avez un sommeil irrégulier, ne manquez surtout pas notre capsule santé dans laquelle Caroline va nous parler des liens entre la lumière et le sommeil et des bénéfices de la luminothérapie. Et puis avec mon invité que je retrouve dans un instant, il sera aussi question de repos, plus précisément du jour de repos hebdomadaire dont nous avons tous besoin et que le Créateur a mis à part pour nous chaque semaine. Nous allons nous demander comment vivre ce jour de repos, que la Bible appelle aussi le sabbat, pour en faire un jour bienfaisant, riche et spirituel. Bienvenue dans Il est écrit. Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour poursuivre ce qu'on a commencé la semaine dernière avec une seconde émission consacrée au thème du jour du repos, le jour du sabbat, comme la Bible l'appelle. Je retrouve mon invité de la semaine dernière, le pasteur Paul Scalier. Bonjour Paul. Bonjour Rémi. Alors merci d'être là à nouveau avec nous. Aujourd'hui, on va essayer d'être très concret, très pratique. La semaine dernière, on a montré ensemble que Jésus, dans son ministère, a clairement endossé les commandements de Dieu qu'on trouve déjà dans l'Ancien Testament et qu'en particulier, il n'a jamais remis en question le principe du jour du sabbat. Il a remis en question, par contre, la tradition, la manière dont on le vivait à l'époque. Alors aujourd'hui, ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est d'une manière concrète et pratique, qu'est-ce que Jésus nous enseigne sur la manière de vivre ce jour-là? Parce que je suis à peu près persuadé que beaucoup regardent notre émission et se disent, bon, ok, Dieu nous dit de mettre à part une journée spéciale, le jour du repos, le jour du sabbat, mais en pratique, ça veut dire quoi? Alors c'est intéressant de voir comment Jésus a changé justement la manière de faire, de vivre, de pratiquer le sabbat. Il a gardé le commandement. Comment est-ce qu'il le vit? Alors j'ai identifié pour vous 7 points au travers des textes que l'on a dans les évangiles, par lesquels on peut découvrir ce que Jésus considère comme étant une pratique judicieuse du sabbat. 7 points de repère. Donc. 7 points de repère. Alors, Allons-y. c'est pas précisément lié au jour du sabbat, mais le premier point se trouve dans le commandement lui-même. Souviens-toi du jour du repos. C'est le premier point. Le sabbat, c'est un jour de repos, et c'est un jour de repos dans le sens spirituel, pas dans le sens purement physique. Bien qu'on puisse, Bien qu'on puisse se reposer aussi physiquement ce jour-là. ajouter l'utile à l'agréable, Bien sûr. mais le commandement mentionne le repos, Shabbat, repos, précisément parce que c'est un jour dans lequel on est invité à se reposer de nos œuvres parce que nous sommes sauvés par la foi, c'est-à-dire par la confiance, la relation de confiance avec le Créateur, avec le Sauveur. Cette notion de repos est importante parce que nous avons besoin de repos et nous avons besoin de lutter avec nous-mêmes au point d'accepter de nous reposer. Ne pas être finalement sous la tyrannie parfois du travail ou de l'action, mais vraiment savoir s'arrêter. C'est ça, Shabbat, c'est l'arrêt, c'est la pause. Et vous l'avez bien dit, la tyrannie du salut par les œuvres. S'en sortir parce qu'on va faire soi-même. Et ça peut, dans la pratique quotidienne, être quelque chose de difficile qui peut nous coûter notre travail, de demander à un employeur de nous accorder le repos ce jour-là. Et c'est là précisément que se trouve cette notion de foi. Jésus disait, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Est-ce que je crois vraiment que le Seigneur va pourvoir si je suis fidèle dans l'observation du repos? Donc le premier point de repère, c'est vraiment faire cette journée-là une journée où on cesse son travail habituel et on se repose physiquement, mentalement et surtout spirituellement. Spirituellement. Le deuxième point, il est en rapport avec la préparation.
Si je veux faire du sabbat un jour de repos, il va falloir que je m'y prenne à l'avance. L'idée n'est pas de vider le sabbat de son contenu, mais d'en changer le contenu. Donc j'ai besoin de me préparer. Et la Bible nous dit que il y a un jour de préparation. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 15. Alors, on va aller dans l'Évangile selon Marc. Marc, chapitre 15, on est dans le contexte de la mort de Jésus, de son ensevelissement. Au verset 42, il est dit ceci. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, etc. Donc on apprend ici dans ce texte que le vendredi, le jour où Jésus est mort, était le jour qui précédait le sabbat et c'était le jour de la préparation. On l'appelait le jour de la préparation et ça dit déjà quelque chose d'important. On se prépare de façon à ce que le sabbat ne soit pas encombré par les tâches habituelles, mais on puisse le remplacer par un autre contenu. Alors, ça voudrait dire de manière concrète aujourd'hui, Paul, que nous qui voulons vivre cette journée du sabbat, on devrait aussi faire du vendredi le jour de la préparation. Est-ce que même peut-être on devrait s'y préparer pendant toute la semaine? Oui, les Juifs d'ailleurs comptaient les jours en fonction du sabbat. Donc, je crois qu'il faut à l'avance, le vendredi en particulier, prévoir le coup et se dire, bon, si je veux que demain soit une journée particulière, une journée qui n'est pas encombrée par une foule de tâches qui sont caractéristiques de la semaine, il va falloir que je prenne les devants, que je prépare un certain nombre de choses pour pouvoir passer du temps, entre guillemets, avec Dieu. Mmh. Et le sabbat commence donc bibliquement au coucher du soleil le vendredi soir. Alors ça, c'est le troisième point de repère dont on parlait. Dans la création, on a déjà l'indication que Dieu a fabriqué les jours d'une façon bizarre, pour nous. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce qui n'est pas indication de moment précis, mais de période sombre, période claire. Et on comprend que le sabbat commence aussi de cette façon-là par le soir. Il y a plusieurs textes, on ne va pas les lire, mais il y a plusieurs textes dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament qui montrent ça, que c'est au coucher du soleil. Coucher du soleil. La journée, dans la pensée biblique, commence au coucher du soleil. Je pense au texte de Néhémie, chapitre 13, Néhémie qui essaye de réformer les pratiques et qui va fermer les portes de la ville au moment où elles sont dans l'ombre. C'est dans Néhémie, chapitre 13. Donc le sabbat commence, en fait, le vendredi au coucher du soleil. Et puis ça, c'est quelque chose d'important parce que ça veut dire aussi que ce moment-là, on devrait d'une certaine manière le marquer, ce début du sabbat le vendredi soir. En tout cas, je sais que dans ma pratique personnelle du sabbat, c'est un moment important. Là. Quand le soleil se couche le vendredi soir, on laisse de côté les soucis habituels, puis on célèbre cette journée. Exactement. C'est un moment approprié parce que commencer la journée à minuit, c'est tout à fait commercial, c'est conventionnel. Mais Dieu l'a fait de cette façon-là et on aura peut-être l'occasion plus tard de regarder les raisons profondes pour lesquelles Dieu a créé les choses de cette façon-là. Mais ça commence par le repos. On retrouve cette notion de repos dans la préparation et dans le début du sabbat qui commence le vendredi soir. Alors on a dit donc, le point de repère concret, pratique, on se souvient que c'est une journée de repos, que vraiment on puisse laisser de côté tout le reste. On s'y prépare dans la semaine, et spécialement le vendredi. Le vendredi soir, on marque ce début du sabbat. Ça peut être en lisant la parole de Dieu, en chantant, en se retrouvant en famille, si on a une famille. Ça, c'est des points de repère concrets qui vont donner du sens aussi à cette journée. Un détail peut-être personnel pour donner une idée. Quand j'étais enfant, on pratiquait le sabbat de cette façon-là et ma mère faisait le nettoyage de la maison. Et quand j'étais petit, je savais que c'était le sabbat parce que ça sentait le sabbat. D'accord. C'est un détail d'enfant qui caractérise cette préparation du sabbat. C'est ça. Et puis, on rentre dans cette journée comme une journée bénie, vraiment. De repos, de paix. De repos. Souvent, je me souviens aussi, puisqu'on parle de souvenirs d'enfant, je me souviens de la musique qui était dans la maison à ce moment-là, musique paisible, comme pour nous prédisposer aussi à ce repos. C'est des petites choses, mais ça fait toute une différence par rapport au vécu. Au vécu et à l'état d'esprit dans lequel on vit le sabbat. Qu'est-ce que Jésus encore nous apprend par rapport à... Alors, il y a un autre point important. J'aimerais le lire dans l'Évangile de Marc au chapitre 4, où l'on retrouve
Non, l'évangile de Luc, pardon, chapitre 4, Évangile selon Luc, chapitre 4. où l'on retrouve Jésus dans une de ses habitudes. Il est dit au verset 16, Luc 4, verset 16, « Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. » On retrouve donc Jésus qui est habitué à vivre le sabbat à la synagogue ou au temple. Le sabbat est donc un moment de culte, un moment pour l'enseignement. On retrouve Jésus qui enseigne dans la synagogue le jour du sabbat. C'est un jour donc de rassemblement des croyants. Alors, nous sommes invités à développer un contact avec Dieu quotidiennement. Mais il y a une notion de collectivité, une notion de communauté, le sabbat. Et si je puis dire, c'est un petit peu Dieu qui rassemble sa famille. Mhm. Et on retrouve ça dans un texte du Lévitique, au chapitre 23. Donc en fait, ce que faisait Jésus d'aller à la synagogue, c'était quelque chose qui était prescrit depuis longtemps. Depuis longtemps. Depuis longtemps. Dans Lévitique, où on a un exposé des différentes fêtes, la première qui est présentée, c'est le sabbat du 7e jour, où il est dit dans Lévitique 23 au verset 3, « On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour de repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Une sainte convocation. Autrement dit, aller dans un lieu de culte pour adorer Dieu collectivement n'est pas une faveur que je fais à Dieu. C'est répondre à un appel de Dieu qui me dit « Je voudrais rassembler ma famille dans ce jour-là. » Ça fait partie de son plan qu'on se retrouve ce jour-là. C'est une dimension collective par laquelle on peut bénéficier de la proclamation de la parole, de l'enseignement de la parole, qui est le moyen par lequel Dieu nous parle. Pour nous aujourd'hui, Paul, ça veut dire se retrouver en tant que chrétien dans une église, dans un petit groupe, enfin d'une manière ou d'une autre, avec d'autres croyants pour Alors, là célébrer. où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, mais ça peut être plus que 3. L'idée, c'est de se rassembler pour l'adoration. Jésus allait à la synagogue, c'était la proclamation, c'était l'enseignement, c'était le moment du culte, de l'adoration en tant que communauté. Maintenant, admettons qu'on aille le samedi matin à l'église, qu'on partage avec d'autres. C'est un moment fort, mais le sabbat n'est pas terminé. Ah non. Il y a encore plusieurs heures au sabbat. Qu'est-ce que Jésus nous apprend encore sur la manière de vivre le sabbat? Qu'est-ce qu'on peut encore vivre le sabbat qui va donner du sens à cette journée spéciale? Alors, il y a un texte que l'on avait déjà mentionné la dernière fois dans l'Évangile selon Marc, où Jésus se trouve un petit peu interpellé alors qu'il est à la synagogue le jour du sabbat. Donc, c'est encore un texte où on retrouve la synagogue, mais là, il va se passer quelque chose de spécial. Il y a dans la synagogue un homme qui est malade, l'homme à la main sèche, et on attend de voir ce que Jésus va faire. Et s'adressant aux gens qui sont là, il dit par exemple, Jésus au verset 3, dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis de faire le sabbat du bien ou de faire du mal ?» Donc cette dimension du sabbat, le culte, c'est généralement une partie privilégiée qu'on va accorder à ça, mais les restes des heures du sabbat peuvent être consacrées à faire du bien le jour du sabbat. Jésus va guérir. Ce jour-là, il va guérir cet homme. Il va guérir cet homme qui a besoin d'une délivrance, qui a besoin d'une guérison. Et nous avons besoin aussi de soutenir ceux qui sont dans la souffrance, dans la solitude. C'est le moment peut-être de partager avec d'autres ce qu'on a appris le matin. C'est peut-être le moment d'avoir du temps de qualité en tant que famille, en tant que communauté religieuse. C'est peut-être aussi le moment pour rendre visite à des gens qui sont seuls, qui sont malades. C'est ça. Parce que Jésus nous libère du temps. Dieu nous libère du temps le jour du sabbat, aussi pour faire du bien. Jésus a vraiment insisté pour sur faire le bien qu'on n'a pas le temps de faire pendant la semaine. D'où l'idée de changer le contenu du sabbat, de ne pas vider le sabbat, mais de changer son contenu par quelque chose qui correspond à ce que Jésus faisait. Et ça donne beaucoup de sens. Je me souviens, je parlais avec une amie récemment du sabbat et on est allés ensemble en Haïti pour un voyage humanitaire. Et le samedi après-midi, on est allé dans un village de case en case pour apporter de la nourriture. Et on voyait le sourire de ces gens-là.
Et cette femme qui était avec moi me disait, c'est l'un des plus beaux sabbats de ma vie. Parce que justement, c'était l'occasion de faire du bien, de soulager, d'aider. On peut aller avec des gens qui savent chanter dans une maison de personnes âgées pour leur donner un moment de joie, le jour du sabbat. Toute notre imagination peut être monopolisée là pour faire du sabbat quelque chose de différent et de constructif pour les autres. Utiliser ce temps que Dieu nous donne pour l'adoration, mais aussi pour le partage et pour faire du bien. En rapport avec l'adoration, il y a un autre point qui serait intéressant de mentionner. Dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 12, on retrouve Jésus qui est dans le temple et qui regarde ce qui se passe. Alors, on va dans Marc chapitre 12. Marc chapitre 12, à partir du verset 41, Jésus est en train de regarder comment les adorateurs rentrent dans le temple et déversent une grande somme d'argent. Donc, c'était des pièces, ce n'était pas des chèques ou des billets. Bien sûr. Et puis, il remarque cette personne qui est veuve et qui vient et qui apporte 3 fois rien. Jésus dit au verset 43, « Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Donc cette personne, dans son moment d'adoration au temple, va apporter une offrande. Et ça, ce n'est pas une nouvelle prescription. Dans l'Ancien Testament, on nous disait déjà de ne pas nous présenter à Dieu les mains vides. Et cette dame va véritablement faire un sacrifice. Elle va apporter non seulement son superflu, mais ce dont elle a besoin. Et qui traduit la profondeur de son attachement envers Dieu. Une offrande de tout cœur. Donc le sabbat, qui est le moment de repos, d'adoration, est aussi le moment où on va apporter nos dîmes et nos offrandes. Une offrande au Seigneur. C'est une manière concrète de lui dire aussi qu'on l'aime et qu'on le met à la première place de nos vies. Ça fait partie de l'acte d'adoration. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais je crois qu'il y a encore un point essentiel. Il y a un point à noter. Un septième. Exactement, un septième point que l'on a évoqué la dernière fois déjà dans notre émission en rapport avec les disciples qui vont dans un champ, c'est dans Luc au chapitre 6, et qui vont prendre du blé dans leurs mains, froisser leurs mains pour manger quelques épis. Les pharisiens n'aimeront pas ça. Et les pharisiens vont dire « ça ne marche pas parce que vous n'avez pas le droit de moissonner ». Et Jésus va les reprendre là-dessus pour leur dire « mais David a pris les pains de proposition, les sacrificateurs travaillent ». Et je crois qu'il y a là, sans que nous ayons besoin de relire le texte, l'enseignement de Jésus qui dit que le sabbat, on peut satisfaire les besoins essentiels de l'être humain. Autrement dit, on ne travaille pas au sens du travail de la semaine, mais il y a des choses essentielles qu'il faut qu'on fasse. On peut se laver, on peut manger, on peut vivre. Et même certains, je pense par exemple aux médecins ou infirmiers, etc., peuvent s'occuper des malades. S'occuper des malades. Hein, absolument. Faire le bien qui se présente à nous. Donc on n'est pas dans un carcan de choses qui nous paralyse le jour du sabbat, mais qui nous libère pour pouvoir fonctionner le plus normalement possible. On pense en particulier à ce texte dans l'Ancien Testament où les Juifs recevaient la manne tous les jours, mais pas le sabbat, parce qu'ils s'y étaient préparés, mais ce n'était pas un jour de jeûne pour autant. Dans ce sens-là, on vit, mais on ne va pas non plus faire travailler les autres à notre place, parce que c'est inapproprié. On veut aussi que les autres puissent changer le contenu de leur journée de sabbat. Et je crois que les exemples que l'on a dans l'Évangile nous permettent aujourd'hui aussi de développer une pratique qui tranche carrément entre les activités habituelles de la semaine et un jour mis à part, dans lequel on veut vivre la libération, vivre la paix, vivre le pardon, vivre la communauté et vivre la joie du repos en Jésus. Une célébration tournée vers Dieu et tournée vers l'autre. Tourner vers Dieu, tourner vers les autres et se réjouir du salut qu'il nous a offert gratuitement en Jésus. On a donné quelques pistes. Paul, il y aurait beaucoup plus à dire, mais tous ceux qui vont vouloir en savoir davantage vont fouiller dans la parole de Dieu ou peut-être saisiront notre offre de la semaine.
Mais on termine cette émission, et ce segment de l'émission, et j'aimerais vous demander vraiment de prier pour que Dieu nous aide à vivre cette journée du sabbat comme il l'entend. Tout à fait. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour le jour du sabbat, un jour à part, un jour mis de côté pour une relation particulière avec toi et avec les autres. Te prions, Seigneur, de nous inspirer par ton esprit pour que notre pratique du sabbat ne nous emmène pas dans le pharisaïsme, mais nous emmène dans une relation profonde avec toi, une relation qui nous transforme, une relation qui nous donne la paix et la joie du salut. Accorde-nous, Seigneur, cette grâce, nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Bonjour France. Bonjour Rémi. Et bonjour Alberto. Bonjour. Bonjour Alberto. Alors, comme chaque semaine, France, Oui. on a une offre. C'est un livre que tu as entre les mains Oui. qui s'intitule L'amour originel. Voici. Donc, L'amour originel, c'est un livre qui tourne bien sûr autour du sabbat. Et dès l'introduction, l'auteur nous dit que Dieu a créé en 6 jours la vie, mais le 7e jour, il a créé l'amour. Parce que c'est bien sûr notre relation d'amour avec Dieu, avec les uns les autres. Et par la suite, on a vraiment un aspect pratique. L'auteur ainsi que son épouse nous font rentrer un peu dans leur réalité familiale. Ils ont décidé de tout construire leur vie autour du sabbat. Donc, concrètement, pendant la semaine, le jour de préparation, le sabbat même, qu'est-ce qu'ils font concrètement pour célébrer? Donc, il donne des idées concrètes. Ils donnent des idées concrètes. C'est très intéressant. Puis, la grande partie du livre, par la suite, l'auteur prend 3 couples de l'Ancien Testament et dans la vie de chacun, il fait ressortir 3 aspects, dont le repos, la bénédiction et la sanctification à travers le sabbat. Donc, c'est très intéressant. Ça nous montre ces histoires bibliques sous un autre angle. Donc, pour 10 $ plus les frais de poste, on peut avoir tout ce beau bagage. Un livre original et Oui. et un livre pratique en même temps. Voilà, exactement. Donc, l'amour originel. De Des Cummings. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. France. Puis Alberto, puisqu'on parle de la journée du sabbat et qu'on a mentionné dans l'émission avec Paul Scalier aussi l'importance de faire ce que Jésus faisait, c'est-à-dire de se réunir avec d'autres croyants. Toi, tu voulais nous parler un tout petit peu de la possibilité de rejoindre le Centre Il est écrit à Montréal ou d'autres lieux de rencontre le jour du sabbat. Oui, en invitant nos auditeurs à joindre pendant cette journée de célébration. Principalement, on a la Bible qui est au centre, la parole de Dieu. Donc, à 9h30, on commence ce qu'on appelle l'école du sabbat. C'est vraiment une étude biblique basée sur la parole de Dieu. Puis, semaine après semaine, ça nous pousse à plonger dans les sujets bibliques. Il y a un thème généralement sur tout un trimestre, puis chaque semaine, on va plus loin dans un des aspects. Voilà. On est à l'école, hein, ça le dit. Hein, C'est ça, l'école du sabbat. École du sabbat. Puis il y a des échanges, là, il y a des partages. Ouais. Voilà. Donc, je dirais école biblique lors du sabbat. Oui, c'est ça. Puis par la suite, on a la partie le culte, un moment très important. L'adoration. Voilà, qui commence à 10h30. Puis ça peut varier. Hein, Ouais, là, ce que tu donnes, c'est les horaires du centre. Il est écrit à Montréal. Oui. À 9h30 pour l'étude de la Bible, 10h30 pour le culte d'adoration. Suivant les lieux, ça peut être des horaires différents. Voilà. Mais donc ici, au centre, il est écrit à Montréal. Donc on commence à 10h30 et puis on commence avec une prière. Toujours la prière qui est quand même le centre de notre adoration. Puis par la suite, on a un moment de louange. Hein, pour les louer. chants. Des beaux chants. Ça, c'est un moment qui est souvent très apprécié. Voilà. Donc, pour vraiment chanter avec notre cœur et puis notre voix, pour louer l'Éternel de qu'est-ce qu'il a fait, de qu'est-ce qu'il a accompli, puis de son caractère aussi. Par la suite, on a un partage biblique de la parole, la prédication, présentation du message biblique, qui est très important, qui est au centre même. Hein. C'est la façon, comme Paul disait, c'est la façon dont Dieu nous parle. Puis par la suite, on termine avec un chant et puis la prière pour conclure ce beau moment. Donc, on lance l'invitation à tous ceux qui le voudraient, soit de venir nous voir le samedi matin au Centre Il est écrit à Montréal ou dans un autre lieu. Et si vous ne savez pas s'il y a un lieu de culte, de rencontre près de chez vous, n'hésitez pas
à prendre contact avec nous. On sera heureux de vous donner des informations à ce sujet. Merci les amis. Ça fait plaisir, Et merci. à la semaine prochaine. Bien sûr. Oui. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Dernier segment de notre émission d'aujourd'hui, la capsule santé que nous présente Caroline. Un conseil pour mieux dormir. Avez-vous des problèmes de sommeil ou aimeriez-vous améliorer la qualité de votre sommeil? Il y a une solution qui a fait ses preuves depuis longtemps, c'est la luminothérapie. En quoi ça consiste? En fait, c'est de faire une séance d'exposition à une lumière vive d'au moins 10 000 lumens, au moins 30 minutes par jour, surtout le matin, tous les jours. Et pour ce faire, il y a plusieurs modèles de lampes, en fait, que vous pouvez acheter différentes grosseurs. Il y en a des portatives. Il y a aussi même des lunettes pour mettre devant vos yeux et ça vous dirige la lumière directement. Donc, il y a différentes options selon votre budget pour faire votre séance de luminothérapie. Comment ça fonctionne? On s'installe dans une pièce bien éclairée et l'idéal, c'est vraiment de le faire le matin, maximum 10 minutes après être réveillé. On s'installe, on peut être soit assis, peu importe. L'important, c'est que la lumière soit dirigée vers nous, vers notre visage. On n'a pas besoin de la fixer avec nos yeux, mais il faut que la lumière vienne dans nos yeux. On met la lampe, selon les directives du fabricant, à maximum une trentaine de centimètres de notre visage. Et on peut, à ce moment-là, soit lire, soit écouter de la musique, faire des exercices de respiration. Donc, on fait le 30 minutes nécessaire chaque jour. Vous allez rapidement voir des bénéfices. Ça va être plus facile de vous réveiller le matin, ça va être plus facile de vous endormir le soir. Si vous avez aussi tendance à vous réveiller, faire un peu d'insomnie la nuit, vous pouvez ajouter une séance en après-midi. Par exemple, si vous vous réveillez tout le temps vers 2 heures du matin, vous pouvez faire une séance dans l'après-midi vers 2 heures, un autre 30 minutes. Ça va aider aussi pour diminuer les périodes d'insomnie. L'été, on a moins besoin parce qu'il y a plus de lumière dehors, donc on peut faire notre luminothérapie dehors. Mais l'hiver, ça peut être très pratique, surtout quand les heures d'ensoleillement sont beaucoup diminuées. Donc, faites attention, par contre, si vous avez un problème, si vous êtes diabétique ou une maladie des yeux, ne faites pas de luminothérapie sans demander à un professionnel de la santé. Dormez bien, faites de beaux rêves! En terminant cette émission, je tiens à remercier toute l'équipe technique qui l'a rendue possible. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».